Un dispositif d'arbre en travers est un ouvrage de protection simple à élaborer. Mais les arbres couchés sur le sol de la forêt sont attaqués par les insectes xylophages qui se nourrissent du bois mort et par les champignons qui vont décomposer les végétaux. Pour les gestionnaires qui désirent utiliser ce dispositif pour bloquer les pierres, il est important de connaître la durée de l'efficacité de l'ouvrage. Les chercheurs du CEMAGREF de Grenoble ont donc recherché dans les outils actuels les instruments de mesure qui peuvent permettre de réaliser ce suivi. Le tomographe, par exemple, est un appareil mis au point par des chercheurs japonais. Il permet, grâce à des ondes acoustiques de haute fréquence, de scanner une tranche du tronc d'un arbre pour en obtenir une image numérique. Cette image présente en couleur les cavités ou les parties détériorées d'un arbre vivant. Donc ça, c'est des capteurs qui sont placés tout autour de l'arbre et qui va permettre en fait, en quelque sorte, de faire un genre de scanner de l'arbre au niveau des capteurs. Donc en fait, c'est des petites sondes qui sont placées tout autour de l'arbre et avec un petit marteau, on va donner une petite impulsion au niveau des clous et que ça va générer une onde sonore qui va se disperser dans l'arbre pour nous donner ensuite, sous forme de carte, un genre de scanner de l'arbre, c'est-à-dire les zones qui sont creuses, les zones qui sont pourries ou les zones qui sont au contraire très fortement denses. Avec un petit marteau, on va donner une petite impulsion au niveau du clou, donc 3 impulsions, et va calculer par rapport du capteur 2 au capteur qui se trouve juste derrière, la vitesse de propagation du son. Et ça, après, il va l'interpoler et il va le représenter sous forme de carte, quoi. Grâce à cet outil, les scientifiques pourront obtenir une image précise de l'état de santé d'une forêt. Ils espèrent pouvoir ainsi cartographier sur l'ensemble d'un massif forestier les zones où les arbres sont les plus pourris. Cela leur permettrait de repérer les surfaces et les trajectoires soumises aux chutes de pierre, même si elles ne sont plus actives depuis plusieurs décennies. Voilà, plus c'est rose, la couleur c'est rose-bleu, c'est vraiment les zones qui sont les plus altérées, les plus creuses.